On quitte Crater Lake et on reprend la route vers Redwood National Park qui se trouve en Californie. C'est parti! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, c'est mission course pour moi. Donc vous voyez, Mani est là-bas derrière. On a passé la nuit sur le parking du Walmart. Bon, celui-ci était relativement, alors pas sécurisé, mais on est dans une petite ville plutôt agréable. On est à Cottage Grove, au sud de Portland, et donc c'était plutôt calme. Il y avait 2-3 camping-cars qui ont passé la nuit également à côté de nous. Ce matin, les filles sont dans le camping-car pour faire les cours et moi je vais faire les courses. Bon, clairement en fromage c'est pas dingue. On va essayer ça pour faire une... L'idée c'est de faire une salade de pâtes avec jambon, maïs, fromage. On est un peu en manque de fromage ici aux États-Unis. Alors même chose au niveau du pain. C'est pas dingue le pain ici. C'est surtout du pain de mie. C'est pas top. Les granolas pour le petit-déj. Bon, il y a du stock en Kellogg's, en biscuits, en choses ultra sucrées. Ça, on trouve. C'est pas un problème. En chips, même chose. Alors, sac poubelle, vous voyez, ici c'est noté en gallons, mais à côté vous avez les litres. Et donc, en fait, un gallon c'est 3,78 litres. Donc ça fait des sacs de 30 litres. Ici c'est un super center, donc ils vendent même des pièces pour voitures, ils vendent des jouets, ils vendent des vêtements. C'est un peu l'équivalent d'un Hyper U. Comme Jen veut se remettre au sport, je cherche des poids de 2 kg et un élastique pour pouvoir travailler. On va trouver ça ici. Comme les mesures, les unités sont différentes, donc je vais convertir pour voir ce qu'il me faut. Je vais prendre ceci, bon, c'est 5 livres, 1 kg c'est 2,2 livres. Donc Jen veut des poids de 2 kg, donc 2 kg ça ferait 4,4 livres, ici 5 livres, ils font un peu plus de 2 kg ceci. Et pour les bandes élastiques, je vais prendre ça. Il y a différentes résistances, ça ira très bien. Résultat des courses, on en a eu pour 130 $. Après, clairement, on tient pas une semaine avec ce que j'ai acheté. J'avoue que j'étais pas hyper inspiré. Il y a pas mal de choses quand même en produits frais et autres où on va s'approvisionner au Safeway. On trouve des produits aussi un peu de meilleure qualité. Possible qu'on fasse la pointe en cours de semaine. Puis ça permettra déjà de voir venir pour les prochains jours. Et là, je vais retrouver les filles qui sont en train de travailler. Vous voyez, il y a une caravane qui est venue s'installer derrière nous. Et donc maintenant, l'objectif, c'est trouver des déguisements pour les filles pour Halloween. Parce que Halloween, c'est dans 7 jours. Voilà, aux États-Unis, c'est une grosse fête. Et également, voir où on peut trouver des pumpkin patch. Ça, on vous expliquera plus en détail. Mais c'est vraiment aussi un concept typiquement américain. Et donc, voilà, on va voir s'il y en a dans la région pour emmener les filles. C'est parti. Au menu ce midi, une bonne salade composée. On va se régaler, miam miam. Voilà, je vous reprends. Deuxième mission du jour, c'est d'aller chercher, comme je l'ai dit, des déguisements pour les filles pour Halloween. Aux États-Unis, ils ont des magasins éphémères avec tous les articles et tous les déguisements d'Halloween. Donc ça a l'air assez gros. On en a trouvé un pas très loin d'où on a dormi. Et on va aller voir ça pour leur trouver chacune un costume. En tout cas, surtout pour Violette et Charlie. Sachant que Juju, elle, je pense qu'elle a déjà une bonne idée de ce qu'elle veut faire et ce sera plutôt du maquillage. Je vous montre un petit peu le magasin, c'est parti. Ah ouais, on est en plein dans le décor d'Halloween. Ce magasin est juste gigantesque. C'est énorme. Alors, il y a de quoi faire ici, hein. Elle sait plus où donner de la tête. Bon, Chache, elle a un peu peur. Il y a Chucky. Ouh. Ouh.
Ça va, Chache? Attention. Ça va, finalement, Charlie n'a pas l'air trop perturbée. Elle a hésité un petit peu en rentrant, mais... Montre, Charlie. Tu as le chariot? Ouais. Ça, c'est le rayon costume enfant. Il y en a pour tout le monde. Et bien sûr, on vous dévoilera les déguisements définitifs pour la soirée d'Halloween. Bon alors Ced, on va où? Bon alors maintenant on prend la route vers Crater Lake, qui est même le lac le plus profond des États-Unis et qui fait partie du top 10 des lacs les plus profonds du monde. Donc je regarderai pour vous mettre la profondeur du lac. Et donc pour arriver à Crater Lake, il nous faut plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie de route. On est à 200 km de là. Donc on va essayer d'y arriver ce soir. C'est un parc national, peut-être voir si on dort à proximité ou si on dort dans le parc. Et l'idée c'est de visiter, ou en tout cas d'aller voir Crater Lake demain, quoi. On va peut-être prendre de la neige aussi. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas on continue. La route monte pas mal. Je pense que c'est ça que ça va se refroidir. On va en altitude. Et la route est super belle, les couleurs sont magnifiques. Alors voilà, on est bien arrivé à Crater Lake. Donc on est arrivé vers 20 h, donc de nuit. On n'a rien vu pour l'instant. On a quand même un ciel qui est dégagé avec des étoiles, donc ça c'est top. Par contre, il fait assez froid. Il fait 3 degrés. Et je pense que ça va descendre en dessous de 0 pendant la nuit. Et on n'a fait que monter pour arriver jusqu'ici. On se trouve à 2168 mètres d'altitude. Donc c'est là où on va dormir. Et voilà, normalement demain il devrait encore faire beau au matin. Donc on espère pouvoir profiter justement de la vue du lac et puis de quelques rayons de soleil. Et puis sinon ça va être une nuit, je pense, plutôt calme, au frais, dans ma nuit. Allez, je vous dis à demain. Coucou les amis. Bon voilà, il est 7h30 du matin. C'est le lever de soleil. Et je pars voir un petit peu parce qu'on a une magnifique lumière. Et voilà, on a bien dormi. Donc je vais voir un petit peu si je trouve un point de vue pour faire quelques images de ce lac qui a l'air magnifique. Centaines de milliers d'années, à la place du cratère, on avait une montagne. La montagne ressemblait à ça, donc le mont Mazama. Et donc au fur et à mesure des années, les éruptions ont fait que la montagne s'est élevée. Et il y a 7700 ans, il y a eu une méga éruption qui a fait s'écrouler en fait cette montagne. À la place de la montagne, on a eu un cratère. Voilà un petit peu l'histoire de ce cratère et comment est-ce qu'on a ce lac aujourd'hui. Donc ce lac est connu pour la clarté de son eau. Également, je vous avais dit, en termes de profondeur, on est à 592 mètres de profondeur, 592 mètres de profondeur pour le lac. Donc c'est assez profond. Température de surface donc entre 0 et 16 degrés. Et puis en dessous de 79 mètres, on est à 33 degrés. Et la clarté de l'eau, donc le record c'est 44 mètres. Assez intéressant. C'est vrai que c'est magnifique. Ah oui, et pour la petite histoire, je ne vais pas sortir le drone ici parce qu'on est dans un parc national. C'est interdit par la loi aux États-Unis comme au Canada. Donc on ne prendra pas de vidéo de drone. Et vous voyez, on a passé la nuit. C'était calme. Hein. Tchache, tu brosses les dents de Mini? Oui. Tu te brosses les dents? Bon, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au lac. Et on va apprendre aussi un peu d'histoire et un peu sur les dinosaures. C'est vrai qu'on a pas mal parlé ce matin. Hein. De l'évolution, de Lucie. C'était sympa. Hein. Ouais, tu l'aimes pas parce qu'elle a une tête bizarre, c'est ça? Ok. Mais là, on va aller se balader puis on va encore en discuter. Et donc, vous voyez, hop. On est posé là et on a un beau ciel bleu. On va aller au Visitor Center? Oui.
Oui, et on va tamponner les passeports. On va aller tamponner nos passeports comme c'est un parc national. Bon, malheureusement, comme on est hors saison, le Visitor Center est fermé. Par contre, voilà, on est dans un espèce de... On est au lodge. Il y a un restaurant en bas et on va pouvoir quand même tamponner les passeports et avoir la carte du parc pour voir un petit peu. Après, le parc n'est pas très très grand. L'attraction principale de ce parc, bah, c'est bien sûr le lac ici. Et il y a différents points de vue tout autour du lac avec ce qu'ils appellent une scenic road. Donc c'est une route qui parcourt tout le tour avec de magnifiques points de vue. On a pu aussi récupérer les fascicules d'activité. Et on ne doit pas cocher de voir ça. Non, il est à l'envers, cocotte. On ne doit pas voir. Donc voilà, Junior Ranger Activity Book. Tu pourras mettre ton nom, Violette, et puis on va regarder un petit peu au niveau des activités. Bon, c'est toujours sympa pour les enfants, en tout cas, ils adorent, et puis ça explique aussi un petit peu la vie du parc et ce qu'on peut y retrouver en termes d'animaux, en termes de plantes. Bon, les filles tamponnent. Comment on fait? J'ai tamponné là? Et oui. Ah non, je l'ai pas à l'envers. Ouais, Juju a fait le tampon à l'envers. Mais c'est parce qu'il Bien joué, Juju. Mais regarde, c'est parce qu'il est comme ça et en fait il se met à l'envers. Bon, Chou, essaye de le faire dans le bon sens, toi. Allez, c'est parti. Je vais en refaire un. Mais tu veux que je fasse comment? Parfait. Ah, il est beau le tampon. Ouais, il est beau. Parti pour aller voir Water Lake. Ça a l'air vraiment trop joli. Bon, et maintenant on quitte Crater Lake et on reprend la route vers Redwood National Park qui se trouve en Californie. Bon, alors là on est au drive-in. On est au drive-in d'un petit kiosque où ils font des gaufres à 2 $ sur des bâtonnets. Voilà. Et donc on s'est dit que ça pouvait être sympa. Donc on a Pour le dessert. On va goûter ça. Bon, ça y est, on a reçu. Franchement, ça a l'air top. Tadam! Ça sent super bon. En fait, ça sent la crêpe. Ouais, alors voilà la gaufre, enfin les petites gaufres. Et elle nous a donné ensuite, du sirop. on a du sirop pour tremper les gaufres dedans. Donc c'est Ouais, cool. trop bien. Voilà, nous sommes en Californie, donc vous voyez les filles sont là derrière. Donc on a fait 300 km cet après-midi pour rejoindre le parc de Redwood National Park. Alors on n'est pas vraiment dans le parc, on est juste avant parce que j'avais pas envie de rentrer dans le parc aujourd'hui et de payer en fait le parking pour ce soir. Bah, clairement moi la Californie c'est un état que j'adore, j'y ai déjà vécu pendant plusieurs mois. On l'a fait pendant le premier voyage, bah, c'est clair que c'est le soleil, le surf, la plage, donc voilà c'est top. On se réjouit aussi bah, voilà, d'y arriver. Californie veut dire aussi nouvelle casquette, donc ça c'est plutôt cool. Ce soir je vais vous montrer un petit peu où on dort sur le parking d'un casino. Donc là vous pouvez voir il y a des véhicules qui sont déjà installés. Bon nous comme on est moins grand on prend une place de parking, donc nous on est posé ici. Donc c'est un parking qui est référencé, donc voilà on sait qu'on peut y dormir. Le casino est là, donc comme ça on est tranquille. Et puis on a retrouvé le bimobile qu'on avait croisé, donc ce sont des Allemands qu'on avait croisés juste avant de passer la frontière américaine, donc au Canada, juste en dessous de Vancouver. Et donc voilà, on va passer une nuit tranquille. Oh, vous voyez, il y a même un camion qui s'est posé là-bas. Et l'idée, bah, c'est que demain, on puisse prendre la route pour rentrer à Redwood National Park, qui se trouve, à mon avis, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Je vais aller rejoindre les filles dans le véhicule. On va tranquillement mettre les petites au lit et aller faire un gros dodo pour être en forme. Bon, c'est studieux. Tout le monde fait l'école. Juju, elle est là-bas en train de lire un roman pour l'école. Elle est en train de lire Le Malade imaginaire. Et après, il faut qu'on trouve un endroit pour dumper. Maman, les ciseaux, elle va pas plus aussi. Je vais venir t'aider, ma chérie. Moi, Attention de ne pas couper dans l'image. Hein. Moi, j'ai celui-là.
Oui, mais elle n'arrivera pas à couper avec les tiens parce que toi, ce sont des ciseaux de gaucher. Après, on doit trouver un endroit pour dumper parce que ben voilà, on est plein au niveau des eaux grises. Et ensuite, on va avancer gentiment pour rentrer dans le parc national de Redwood. C'est vraiment splendide. Et là, comme à notre habitude, on va au Visitor Center. Tu veux quoi, Chache? Tu veux ta jaquette? Mais on la prendra après. Pour avoir les informations, pour voir un petit peu où on peut dormir aussi. Et les quelques randos qu'on pourra faire peut-être demain. Alors, je sais pas si on va déjà en faire une aujourd'hui. Mais je pense qu'il sera tard. Donc, je crois qu'on va plutôt faire ça demain. Vas-y Violette, tu peux y aller. Allez Chache. Ça va, vous jouez avec les chauves-souris? Donc la particularité de ce parc-ci en fait, c'est qu'on peut trouver vraiment ces immenses arbres. Ce sont des forêts donc voilà, remplies d'arbres millénaires, de 1000 à 2000 ans. Et en gros ils peuvent atteindre, donc les Redwood peuvent atteindre jusqu'à 115 mètres de haut. Les filles vont faire leur passeport. Ils sont finis du tout? Tu fasses là. Parce que toi, voilà, j'ai fini. Tu l'as fait ton passeport, Chache? Ah, bravo. Okay. Violette, tu peux faire le tien. Si c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens? Oui. Vas-y. Voilà. Bravo. Et je le mets où celui-là? Tu le mets en dessous. Mais tu peux mettre ça. Tu peux le mettre là en dessous. Vas-y. Bravo. C'est bon ça? Ouais, cool. Vous voyez, c'est ce type d'arbre. Ils sont majestueux. Regardez la hauteur. Waouh. Ils sont immenses. Et dans toute cette zone-là, bon après il y en a partout, hein, mais c'est une zone où il y a des cerfs. Et donc il y a des panneaux danger parce que c'est vrai qu'ici les cerfs sont assez gros. Et avec leur bois ils peuvent charger, donc ça peut être dangereux. Regardez comme je cours vite. Allez, allez-y les filles. Et nous on fait la course avec les filles. Ouh, vas-y Chache. Allez, allez, allez. Mani est là-bas. On y va en courant. On est allé se renseigner pour les campings. Et parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont fermés en cette saison. Et puis il y en a qui sont sur réservation aussi. Donc malheureusement au Visitor Center ils ne pouvaient pas nous renseigner parce que c'est pas eux qui gèrent. Quoi? Allez, on court avec la main. On se tient à la main. Et donc c'est pas eux qui gèrent. Donc en gros ils m'ont proposé d'aller, ils m'ont suggéré d'aller à l'endroit où on peut s'enregistrer à l'entrée du camping. Le problème c'est que je pensais que c'était pas trop loin, donc je voulais y aller à pied avec les filles. Mais il s'avère que c'est un peu plus loin que prévu. Donc je pense qu'on va reprendre Mani et puis on va avancer vers l'entrée du camping et voir s'il y a de la place, tout simplement. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est dégagé. On peut même circuler là si on veut. Je pense que on peut passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher 2 bois sur la plage. Bon, nous voilà enfin posés pour le soir. Je vous cache pas que ça a été un petit peu compliqué pour trouver un spot. Il n'y a pas beaucoup clairement de spots gratuits dans la région.
Et bon, on avait même essayé un camping d'un parc, enfin d'un state park, mais qui malheureusement était plein. Donc voilà, on s'est rabattu sur un spot le long de la route. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je vais vous montrer un petit peu la vue. Et puis j'espère que ça fera le job pour la nuit. En tout cas, ce qui est cool, c'est que les filles peuvent jouer sur la plage. Et puis voilà, ça fait partie aussi de la van life. À voir si on se fait déloger ou pas, si la police vient la nuit ou le soir pour nous demander de nous déplacer. On va voir. Mais bon, en attendant, je vais vous montrer un petit peu où on se pose. Vous voyez Magny est là, on a la plage pour nous et on a les filles qui sont là. Alors malheureusement ce soir on n'aura pas le coucher de soleil de la côte Pacifique. Il y a des nuages, donc il s'est couché derrière les nuages, donc malheureusement on ne le verra pas. Mais bon, ce qui est cool, c'est que les filles peuvent s'éclater sur la plage et ça c'est chouette. Bon Violette, qu'est-ce que tu as trouvé? Une belle pince de crabe. Ouais, alors Violette, elle aime bien tout remettre à l'eau. Tout ce qui vient de la mer doit retourner à la mer. Bon, et vous voyez, il y a quand même pas mal de vagues. Hein. Et moi, je vais clôturer la vidéo ici. Encore un grand merci pour tous vos messages. Merci pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! I see a train